Bonjour, nous sommes en Anjou, à Saint-Florent-le-Vieil, dans cette propriété d'époque Napoléon III, achevée en 1864. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est un petit château assez démonstratif, avec des tourelles, des toits à pans, des corniches, des lucarnes, mais surtout qu'il est implanté dans un environnement naturel et historique exceptionnel, devant une église abbatiale du XVIIIe siècle, l'église abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil, sur la grande esplanade qui domine la Loire, c'est un vrai château de la Loire, et devant la colonne de la duchesse d'Angoulême, en mémoire des événements révolutionnaires qui s'y sont déroulés. Puisqu'en fait, notamment, il y a eu 5000 révolutionnaires d'enfermés dans l'église abbatiale en vue de leur exécution, et c'est un général royaliste mourant, Bonchamp, qui a décidé de les gracier. 30 ans plus tard, vers 1820, c'est David d'Angers, l'un des plus grands sculpteurs français du 19e siècle, qui a sculpté le tombeau de Bonchamp en train de mourir, en mémoire notamment de son père. Le père de David d'Angers faisait partie des 5000 révolutionnaires enfermés dans l'église abbatiale et qui ont été graciés. C'est vraiment amusant, et le but de ce tombeau, c'est vraiment de montrer la grandeur d'âme de ce général royaliste. C'est typique de la grande sculpture d'histoire avec un message moral.